Lancer un business sans argent peut être assez compliqué puisque c'est que ça en a l'air. Et c'est normal. Bien sûr que c'est possible, ça reste toujours un mystère profond. Hello et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jean-Baptiste. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez passer de 0 à 3000 euros par mois en un an. C'est-à-dire comment lancer un business sur internet sans argent. Lancer un business sans argent, qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez retenir? Il existe aujourd'hui beaucoup de business que vous pouvez lancer avec un faible budget ou même sans aucun budget de départ. Mais c'est très important de savoir que tous les business ne sont pas fonctionnels sur le long terme. Et un business qui n'est pas fonctionnel sur le long terme ne devrait pas être considéré comme un business rentable, selon moi. Êtes-vous réellement prêt à lancer un business sans argent? Si oui, alors je vous prie de prêter très attention aux prochaines choses que je vais expliquer parce que ça va complètement changer votre manière de voir le business. Il est bien dit, partir de 0 à 3000 euros par mois en un an. Pas partir de 0 à 3000 euros par mois pendant un an. Qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Si vous voulez lancer un business sans argent, il faut bâtir un empire. Il faut construire un business. Et construire un business, ça va mériter beaucoup d'efforts et assez de temps au début. Parce que vous n'avez pas de l'argent pour payer de la publicité, pour lancer une SaaS, pour investir dans l'immobilier et ainsi de suite. Alors, comme je l'avais dit, il faut votre temps et votre attention. Si vous avez ces deux choses à offrir, à la fin de cette vidéo, je m'assurerai que vous puissiez avoir toutes les connaissances et informations nécessaires afin de pouvoir faire de cette rêve de 0 à 3000 euros par mois en un an une réalité. Pour que le processus soit facile, je vais répartir la vidéo en plusieurs étapes. Première étape, les erreurs à éviter. Lorsque vous décidez de lancer un business sans argent, vous vous êtes pris la décision pour dire bon bref, je vais appliquer ta méthode pour pouvoir passer vraiment de 0 à 3000 euros par mois en un an. Il faut vraiment du courage, de la persévérance et de la confiance en votre objectif si vous voulez que cela se réalise vraiment. Si à la fin de cette vidéo, vous vous mettez à pratiquer ce que je vais vous expliquer, l'unique chance que vous avez d'atteindre l'objectif est de ne pas abandonner. Ce qui voudrait dire que si vous passez à l'action et que très tôt vous abandonnez, vous ne pouvez pas espérer grande chose. Et c'est là que les choses peuvent être un peu compliquées. Les gens ont l'habitude de commencer à bâtir un business, en vrai, mais abandonnent rapidement la ligne avant de profiter de ce qu'ils ont commencé. Mais c'est une très grosse erreur, car si vous n'avez pas un budget de départ que vous vous lancez sur internet, il ne faut pas vous attendre à la facilité. Et en plus de ça, il y a un truc assez bizarre, et ça je l'ai connu personnellement. Quand vous tenez jusqu'au point où vous commencez à générer quelques centaines d'euros par mois, on a tendance à abandonner. Vous avez tendance à profiter de ce que vous avez fait sans savoir que pendant le temps que vous êtes en train de prendre pour profiter de vos 300 euros par mois, votre rêve de 3000 euros par mois est en train de chuter comme ça puisque vous l'aviez abandonné. Donc l'objectif c'est de tenir jusqu'à ce que les 300 passent à 600 et ces 600 passent à 1200 et ainsi de suite jusqu'à ce que vous puissiez réaliser votre objectif principal comme je suis en train de le répéter. Deuxième étape, on va maintenant découvrir ce que vous allez faire pour atteindre cet objectif de 3000 euros par mois. Venons ici sur Google et tapez comment gagner de l'argent sur internet. On voit ici la liste des sites d'internet, Hostinger, Oberlo, ainsi de suite. Toutes ces plateformes là, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent des idées de comment gagner de l'argent sur internet. Il explique dans l'article comment gagner de l'argent sur internet. Mais c'est un sujet extrêmement large. Vous allez voir ici que bon bref, il y a même des articles qui contiennent 12 300 mots. Ce qui voudrait dire que c'est un sujet extrêmement compétitif parce que c'est rentable. Maintenant, on ne va pas parler de ça pour le moment. Prenons le cas de l'article qui est ici. La personne a écrit un article sur comment gagner de l'argent. Mais cela ne veut pas dire que bon bref, comment gagner de l'argent avec tel. Donc, à l'intérieur de l'article là, il a la possibilité de vous parler de comment gagner de l'argent avec du trading, comment gagner de l'argent avec l'affiliation, comment gagner de l'argent avec la monétisation YouTube, comment gagner de l'argent avec les réseaux et tout ça, il y a des trucs là. L'important ici, c'est pas en réalité d'appliquer ce que lui a dans le contenu, mais que vous devenez créateur de contenu vous aussi, vous partagez quelque chose avec des gens qui sont, des gens qui ont besoin de rechercher, qui ont besoin de savoir des trucs en fait. Donc, je peux aller encore plus trucs là pour dire comment gagner de l'argent sur Amazon. Donc, les gens qui vont taper comment gagner de l'argent sur Amazon, ils ont été très spécifiques. Ils ne veulent pas gagner de l'argent avec beaucoup d'autres plateformes. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que l'article qui est référencé en première position, c'est fait jusqu'à 20 000 visites par mois uniquement en France et a uniquement 1641 mots
sur la page. Ce qui vous donne plus de chances en fait en tant que créateur de contenu. Comme je l'avais dit, on va revenir dans ce qui concerne l'analyse des compétitions dans quelques instants. Maintenant, votre objectif, ce que vous devez faire vous, c'est de lancer un blog. Cette personne qui est ici maintenant, vous ne savez pas comment il est, d'accord? Vous ne l'avez jamais vu, vous ne voyez pas son visage. Il peut être noir, il peut être clair, il peut être blanc, il peut être n'importe comment. Vous vous en foutez. Peut-être que sa maison est propre, peut-être que sa maison n'est pas propre. Tout ce qui intéresse des gens qui viennent sur Google pour taper quelque chose, c'est la satisfaction. Et vous, quoi qu'en soit l'endroit où vous êtes, l'objectif, c'est que vous puissiez créer des contenus qui vont venir sur la première page de Google et qui vont satisfaire les gens. Et maintenant, cette personne-là, il a plusieurs manières de gagner de l'argent. Il peut gagner de l'argent avec les produits en affiliation. Peut-être qu'il va mettre ici les liens vers une formation premium sur l'affiliation Amazon ou bien les liens vers le dropshipping ou carrément les publicités qui vont être affichées. C'est différent. Le fait que vous ne voyez pas de publicité pour le moment ne veut pas dire que bon bref, il n'y a pas de publicité sur son site internet. Je suis au Bénin, j'ai vu en Afrique. S'il n'y a pas de publicité actuellement qui cible le Bénin, si je suis sur son site internet et je ne vais pas voir des publicités. Mais si je suis dans un autre pays en fait où bon bref, les publicités ont ciblé bien sûr sans aucun souci, je vais voir des publicités sur son site internet. Et à chaque fois qu'il voit les publicités là comme ça, lui il gagne l'argent. Donc il y a des fois vous allez créer des articles, ce ne sont pas des articles qui vont uniquement avoir pour but de vendre des choses, mais pour attirer beaucoup de visiteurs afin que vous puissiez vous faire de l'argent. Je vais encore en revenir dans quelques instants pour que ça soit plus clair. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Mais le truc c'est que vous n'avez pas besoin de savoir simplement comment gagner de l'argent sur internet pour pouvoir apprendre aux gens sur votre blog. Vous pouvez dire par exemple comment décorer sa maison, d'accord? Comment décorer sa maison si vous êtes décorateur bien sûr et que vous avez des trucs, comment décorer sa maison. Vous allez voir beaucoup, des centaines de milliers de blogs. Par exemple ce blog ici, dans la décoration, mais vous allez voir pour un article qui porte 1600 mots sur la page, on voit que ce site-là reçoit jusqu'à 456 000 visites par mois, pas uniquement en France. On ne sait pas sur le plan global, sur le plan général. Donc, l'article est très court, mais il montre étape par étape comment, par exemple, pouvoir décorer sa maison. Et l'important ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Devenez décorateur intérieur. Mais là, ce jour-là, vous allez voir que c'est une formation. Imaginez le nombre de personnes par mois qui tombent sur cette page et qui souhaitent décorer sa maison et qui vont prendre sa formation. Le truc avec les moteurs de recherche, c'est que quand vous faites quelque chose, quand vous publiez un article, le contenu, les gens qui viennent, ce ne sont pas des gens qui ont été forcés, mais des gens qui ont besoin réellement. Et ici, quand ils voient que, bon, bref, le truc que vous êtes en train d'expliquer, ça va les aider, ils n'hésiteront pas une seconde à prendre l'outil premium ou bien la formation. Et si on voit cette formation-là, 989 €, 82 heures de formation, ce qui est assez énorme. Et si la personne, rejoint la formation, là, bien sûr, il va se faire de l'argent. Donc, celui qui a ce blog, il se fait énormément d'argent uniquement avec cet article-là seul. Il vend beaucoup de choses. Et c'est ça, le truc le plus cool. Créer un blog, trouver un sujet et en réalité, vous faites de l'argent avec. Pas uniquement ça, réparer sa voiture. Si je tape maintenant réparer, comment réparer sa voiture? Ce qui voudrait dire que si vous êtes dans la mécanique, réparer sa voiture. Bien sûr, en tout cas, quelque chose de genre, ils vont coller ici comment réparer sa voiture. Vous allez voir ici les blogs qui vont montrer comment réparer sa voiture. Par exemple, ce blog ici, réparer sa voiture soi-même, tous les artistes. Un article de blog de 824 mots, ce qui voudrait dire que c'est extrêmement petit. Et comme ça, on voit que ce site ici reçoit des centaines de milliers de visites tous les mois. Ça veut dire que quoi qu'en soit, dans le domaine où vous êtes prêt à aider les gens, bien sûr, vous pouvez écrire les articles. Donc, pour cela, des fois, il faut utiliser les outils premium pour pouvoir trouver des idées. Donc, comme je le disais, quoi que soit votre domaine, bien sûr, vous allez pouvoir écrire des articles de blog. Si je viens ici que je tape Adam M. Freud, par exemple, je tape Adam M. Freud. Cette personne que je suis en train de taper, c'est quelqu'un, en réalité, qui est uniquement spécifié dans le blogging. C'est vrai, c'est en anglais. Lui, il est spécialisé dans la promotion des logiciels. Et le truc avec les logiciels, c'est que c'est encore plus rentable que les produits physiques. Parce qu'il y a des logiciels comme par exemple les outils de webinaire, meilleurs outils pour vendre des formations, des sujets comme ça, ce sont des trucs sur lesquels vous pouvez écrire en fait. Et ces gens-là, ces outils-là sont prêts à payer des milliers de dollars de commission. Vous pouvez faire la promotion des matériaux de maison en fait. Si vous êtes décorateur, bien sûr, vous savez quel fauteuil va être un truc là. Vous pouvez écrire sur les fauteuils de liste. Vous pouvez écrire sur les meilleurs endroits à visiter pendant une vacance. Vous pouvez écrire sur les meilleurs avions
pour avoir un ticket moins cher. Vous pouvez écrire sur des places physiques à visiter à Paris et par la suite là, gagner de l'argent non simplement par la publicité, mais aussi en réalité par les produits en affiliation. Vous pouvez écrire sur les campings, vous pouvez écrire sur le golf. Vous pouvez écrire sur les fitness, les appareils de fitness, dans n'importe quel domaine au monde là. Vous faites vos recherches, vous trouvez une idée là. Vous créez votre blog, vous commencez par poser des articles sur des mots-clés moins compétitifs. Et une fois que vos articles sont référencés, d'ailleurs ça va être plus facile d'être référencé en nouveau blog. Du coup, les mots-clés seront moins compétitifs. Et comme ça, vous allez gagner de l'argent. Par l'affiliation et par la publicité. La publicité peut être extrêmement rentable. Je vais en reparler dans quelques instants. Donc en gros, j'espère que vous avez compris. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est l'une des meilleures. Vous n'avez pas d'argent, ce qui voudrait dire que vous pouvez être n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. L'important, c'est l'aide que vous allez apporter aux gens qui vont lire vos contenus grâce à vos écrits, grâce à votre passion. Tous ces sites que vous avez vus sont passés par là. Maintenant, en tant que débutant, il y a une manière de faire pour que vous puissiez écrire des articles qui vont être facilement référencés. Parce que si vous êtes nouveau, ce serait très difficile pour vous d'écrire un article qui va être référencé pour un mot-clé ou un sujet énormément compétitif. Alors, pour trouver des mots-clés moins concurrentiels, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire ce truc-là. Par exemple, si on prend le cas des Ahrefs, c'est un outil extrêmement cher, mais ça va vous permettre de pouvoir trouver des mots-clés moins compétitifs. Si vous avez la possibilité d'aller avec les Ahrefs, bien sûr, vous pouvez vous inscrire et payer l'abonnement par mois pour faire ce truc-là. Mais bon, bref, je sais que vous êtes un débutant, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de budget. L'objectif, c'est de partir de zéro. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser SEMrush. J'utilise SEMrush, moi aussi, et j'ai son plan premium. Alors, ce que je suis le point de vous montrer, c'est que SEMrush a un plan gratuit, un plan d'essai gratuit en fait, que vous allez vous inscrire avec votre carte bancaire. Ils ne vont pas vous facturer, mais vous allez mettre votre carte bancaire. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez profiter des 30 jours d'essai gratuit. Maintenant, l'objectif en tant que débutant, c'est que vous puissiez en 30 jours, avant les 30 jours là, faire la recherche des centaines de mots-clés sur lesquels vous savez que vous allez écrire des articles dans les mois à venir. Puisque vous n'aurez pas d'argent pour payer la version premium lorsque votre abonnement va être expiré. Donc, avant les 30 jours, vous allez retourner annuler votre abonnement. Mais quand même, vous aurez déjà dans votre Google Doc, bien sûr, vous aurez déjà dans votre Google Doc la liste de tous les articles que vous voulez publier là. Je suis sûr que si vous faites des recherches et que vous faites jusqu'à 80 mots-clés, avant la fin de l'année, avant que vous puissiez écrire sur tous les 80 mots-clés, des articles bien optimisés sur tous ces trucs-là, tous ces choses-là, bien sûr, vous allez commencer à faire des commissions, des gains avec la publicité. Comme ça, vous allez pouvoir payer la version premium. Donc, comme j'avais fait l'essai, j'avais tapé par exemple comment gagner de l'argent avec Amazon. Disons que je vais prendre ici, je tape comment décorer. Comme je l'avais dit, vous pouvez écrire des articles sur, par exemple, idées de décoration pour Noël. Comment décorer sa maison. Les fauteuils de luxe à prendre en France. Meilleur endroit à visiter. Donc, quand je viens ici, fluide d'ensemble de mots-clés, c'est sur l'outil que j'ai tapé ici, comment décorer. Par la suite, je vais venir ici sur Keyword Magic Tool. D'accord? Quand je viens sur Keyword Magic Tool ici, à côté, je ne vais pas perdre beaucoup de temps sur l'outil SEMrush, mais pour vous montrer, comme je vous l'avais dit, je suis en train de préparer une vidéo complète sur les recherches de mots-clés. Donc voilà, ça va beaucoup vous aider. Donc par exemple ici, on dit comment décorer des pots en verre. Ce truc qu'on voit ici, ce mot-clé là, est recherché en France là uniquement 880 fois le mois. Mais si on voit Keyword Difficulty, pour pouvoir être référencé pour ces mots-clés là, il faut un article bien référencé et bien optimisé. Il faut un site avec assez de backlinks, avec assez d'autorité. Maintenant, pour trouver des mots-clés faciles, vous venez ici au niveau de Keyword Difficulty, vous cliquez là et vous mettez ici 14. Pour un nouveau blog là, avec les mots-clés qui ont une difficulté maximum de 14, vous aurez la chance d'être référencé plus facilement. Et là, vous allez voir que quand j'ai filtré, carrément ça a changé en fait. Vous allez voir qu'il n'y a plus beaucoup de mots-clés pour être référencé pour. Mais il y a quelque chose qui est sûr. Vous allez voir qu'en réalité, tous les trucs qui sont ici, ce sont des mots-clés extrêmement faciles à être référencés pour. Comme par exemple, on dit comment décorer une table pour 50 ans de mariage. Quand je vais cliquer pour ouvrir dans un nouvel onglet le mot-clé là, vous allez voir qu'en France uniquement là, il est cherché 110 fois. Et maintenant, les informations sont non seulement informationnelles, mais aussi transactionnelles. Si c'est informationnel, ça veut dire que la personne souhaite trouver une réponse à une question. Maintenant, quand c'est transactionnel, ça veut dire que la personne souhaite réaliser une action. Ce qui voudrait dire que celui qui fait ça est prêt
à ce truc là. Celui qui fait ça là est prêt à pouvoir payer pour obtenir quelque chose. Maintenant, vous allez vous dire que le mot-clé est recherché uniquement 110 fois le mois. Et vous n'êtes pas le seul à écrire avec. Parce que quand je viens ici, je vois en première position que le site qui est référencé en première position pour le mot-clé là, c'est Pinterest. Maintenant, quand vous venez ici dans l'analyse du SERP et que vous voyez que les blogs qui ont référencé là, ils ont autorité du domaine, ils ont 0 ou bien ils ont une autorité faible. Domaine référencé vers ils ont 0, 0, genre c'est faible là. Ça veut dire que bon, bref, le mot-clé là est très facile à être référencé pour. Et quand on regarde ici, on voit que la plupart de tous les sites qui sont là ne sont pas des sites bien ciblés. Ce ne sont pas des sites en fait uniquement spécifiés dans la rédaction des contenus. Donc ici, par exemple, celui-là, la Pinterest, c'est pas uniquement pour les contenus, il n'y aura pas des articles. Amazon, c'est pas pour trucs là, c'est sûr qu'en réalité, c'est pour les trucs. Donc ce qu'on va essayer de faire là, je vais copier le mot-clé là comme ça. Je copie ça, je viens dans un nouvel onglet et je le tape sur Google. Quand je le tape sur Google, je vois ici en première position Pinterest, tout comme ils nous ont montré là-bas. Maintenant, je vois ici décorer une table d'anniversaire de mariage. On va avoir un article de 2800 mots. Maintenant, le mot-clé est extrêmement facile à être référencé pour. D'accord? Il y a un truc que vous devez comprendre. L'article ici, tous les articles qu'on voit ici là, il n'y a aucun article parmi eux qui a pour titre le mot-clé exact qu'on vient de trouver. Genre, vous allez voir comment découvrir une table pour 50 ans de mariage. L'article qui est référencé en première position, décoration de table d'anniversaire mariage craft or. Ça veut dire que ce n'est pas le même sujet. Ici aussi, comment décorer une table d'anniversaire de mariage. Décoration, notre fête vos 50 ans de mariage. Vous allez voir, par exemple, lui, il a même un peu plus de rapports. Alors, l'objectif, c'est que vous écrivez un article qui va cibler le mot-clé là exact. D'accord? Donc, si je fais ici tout accepter, le contenu de cet article, par exemple, maintenant, c'est pas beaucoup, c'est pas assez long. Je peux le compter avec une extension que j'ai installée. À l'entrée de ma formation Ultimate Affiliate Pro, vous allez pouvoir découvrir aussi tous les outils que j'utilise pour le blogging. Et bien sûr, si vous êtes abonné à la chaîne, de temps en temps, je suis en train de partager avec vous des astuces que j'utilise afin de pouvoir scaler mes blogs. Donc, on voit ici que cet article contient 2000 mots. Donc, 2000 mots pour pouvoir expliquer l'idée de comment décorer ces trucs de mariage, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, vous, votre objectif en première position, c'est de cibler le mot-clé exact. Et le fait que vous ciblez, par exemple, un article qui dit comment décorer une table pour 50 ans, ça vous augmente déjà plus de chances d'être référencé en première position avant celui qui a écrit un article qui est juste similaire. Et maintenant, du coup, c'est uniquement 110 visites. Vous allez voir ici qu'il y a mots-clés associés, 252 autres mots-clés associés qui font plus de 98 000 recherches par mois en France uniquement. Donc, ces mots-clés qui sont ici, votre article ne va pas être référencé uniquement pour ces mots-clés, mais aussi pour parmi plusieurs d'autres mots-clés ici, parmi les trucs qui sont là. Et quand vous allez voir, faire combinaison du trafic là, vous allez voir que au bout de quelques mois là, cet article seul va commencer par vous générer lui seul des centaines de visites par mois. Et vous pouvez imaginer quand vous avez 10 fois des articles comme ça, moins compétitifs, avec moins de recherches en fait. Et vous allez voir qu'avec la combinaison de tout, vous allez vous faire des dizaines de milliers de visites par mois. Et comme ça, vous allez pouvoir vous faire de l'argent grâce à la publicité, à la monétisation avec la publicité et grâce aussi à truc là. Dans la vidéo que je suis en train de préparer pour les recherches de mots-clés, je vais vous montrer aussi comment pouvoir analyser des sites qui sont dans votre domaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai appris uniquement comment décorer. Je vais cliquer ici pour enlever les filtres que j'avais pour trouver les mots-clés faciles. Bien sûr, il y a plusieurs trucs que vous pouvez pratiquer pour trouver des mots-clés faciles et surtout si vous n'avez pas des idées. Donc, si je tape ici perdre du poids, là, on a l'impression l'une des sujets où les produits se vendent comme des petits pains, mais on a l'impression que c'est assez concurrentiel. Quand je tape perdre du poids, je vois plus de 28 454 mots qui contiennent bien qui ont rapport avec le perdre du poids et qui génèrent en moyenne 319 200 visites par mois en France uniquement. Sur le plan global, ça va être énorme, phénoménal. Donc, ici maintenant, on peut venir ici au niveau des keyword difficulty pour dire on veut des mots allant avec un simple maximum 20% de difficultés. Ça veut dire que 20% de chances de difficultés. Pour un début, je vous conseille surtout d'aller avec les mots-clés qui sont avec 14 de visiter, et ainsi de suite. Comme par exemple, comment faire perdre du poids à son chien. On voit que le contenu est informationnel. La personne décide d'apprendre quelque chose. Mais cette personne-là, s'il trouve un produit qui va lui permettre de pouvoir faire perdre du poids à son chien à l'entrée de votre article, il n'hésiterait pas à l'acheter parce qu'il a besoin de ça. D'accord? Et si on voit ici 480 visites par mois uniquement en France. Et quand je fais comme ça, d'ouvrir dans un nouvel onglet, bien sûr, je vais voir que sur le global, ça fait plus que ça. D'accord. Comme vous voyez ici, volume total, ça fait 520 visites par mois. Et donc, si vous écrivez un article et que vous êtes référencé pour ces mots-clés, vous ne serez pas uniquement référencé pour ces mots-clés, mais pour encore 48 autres mots-clés, en fait, qui cherchent
le même truc, mais qui le pose de différentes manières en fait. Mais l'objectif, c'est que le mot-clé que vous voulez cibler là, ça soit moins concurrentiel. À un niveau donné, disons que lorsque vous avez jusqu'à 20, 30 articles là sur votre site internet, vous pouvez commencer par écrire des articles à propos des mots qui ont jusqu'à 20 de difficultés. Parce que plus la difficulté est élevée, plus le volume de recherche est énorme, plus il y a des potentialités. Mais avec un nouveau blog, il faut cibler les mots-clés faciles. Si vous voulez comprendre aussi comment construire les backlinks et tout ça genre de trucs là, je vous recommande vivement de résumer ma formation Ultimate Affiliate Pro. Ça va énormément vous aider. Là, pour les mots-clés, on voit ici que tous les sites qui ont été référencés là sont des sites petits gens. 0 autorité de score, ceci 5 backlinks, 2, ceci aussi 0, 0, 0, 0, 0. Ça veut dire que si vous écrivez un article bien structuré, d'accord, vous allez pouvoir être vite référencé. Donc, pour vous montrer ça, je vais faire copier, je vais venir encore dans un nouvel onglet et puis je vais faire rechercher et puis vous allez voir les blogs là, les articles qui sont référencés sur la première page. Donc, si j'ouvre ceci dans un nouvel onglet, d'accord, j'ouvre l'article là, faire maigrir son chien, c'est ça. Vous voyez ici, l'article là n'est pas extrêmement long. Et bien sûr, les sites là, peut-être que ça existe longtemps et que ça a beaucoup d'autorité. Maintenant, quand je fais comme ça, je sélectionne tout le mot-clé là, comme ça, et puis par la suite, maintenant, je fais compteur de mots, l'extension, ça fait 2995 mots, disons 3000 mots. Alors, vous, votre objectif, c'est quoi? C'est que c'est d'écrire un article de 5000 mots sur ces sujets-là. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Je vous ai dit, bien sûr, 2 ou 3 articles par semaine ou par 2 ou 3 articles par semaine. Donc, même si c'est 3 jours que vous mettez à écrire un article là, c'est cool, pas de souci. Maintenant, il faut que votre article soit unique, bien détaillé, plus que les articles qui sont là. Et du coup, les mots-clés, les mots concurrentiels, au bout de quelques semaines, vous allez commencer par apparaître dans les moteurs de recherche, dans les résultats de recherche. D'accord? Et si vous ciblez le mot-clé exact que vous allez trouver ici, vous aurez plus de chances d'être référencé pour ça. Parce qu'en fait, vous allez voir que dans la plupart des résultats, des gens là n'ont pas ciblé le mot-clé là. Alors, voici ce qu'il faut faire pour pouvoir savoir si le mot-clé là va être facile pour être référencé pour. En première position, vous vérifiez si SEMrush sur le score de difficulté est faible. Une fois que c'est faible, quand vous venez sur Google, vous allez voir. Est-ce qu'il y a des blogs qui ont ciblé en réalité le mot là exact? Plus il y a des blogs qui ont ciblé le mot-clé, moins vous avez la chance d'être référencé pour. Et s'il y a beaucoup de blogs qui ont ciblé le mot-clé, et que vous voyez c'est que ici dans la SERP là, ce sont des pages avec des pages d'articles avec de faibles autorités, score. Comptez le contenu de leurs mots. Vous pouvez venir sur les sites comme WordCounter pour pouvoir copier le mot là, tous les mots, tous les contenus de l'article là et les coller là-bas afin de voir le nombre de mots. Si la personne, par exemple, a écrit un article de 2000 mots, écrivez un article de 2500 ou 3000 mots. Maintenant, vous êtes débutant, vous n'avez pas d'idée. On apprend toujours. Vous êtes en train d'apprendre au fur et à mesure. Donc, vous lisez les articles vous aussi. Ces gens-là sont passés par là. Ils écrivent un article. Lisez-les. Inspirez-vous de leur contenu. Voyez ce qui manque. Écrivez des articles plus détaillés en fait. Puisque c'est votre niche, puisque c'est votre domaine, puisque c'est votre passion. Vous êtes passionné par la perte de poids, par le fitness, par la décoration, par la mécanique, par la soudure, par la coiffure, par les astuces de cours en ligne, par le gain de l'argent, par le web design, par le développement web, par le développement des applications, par tout ce qui va avec, vous pouvez créer un site internet. Même vous pouvez aussi créer des blogs sur les sites d'adultes. Même vous pouvez créer un blog pour adultes. Il y a des gens en fait qui viennent sur Google pour taper par exemple ici, par exemple si je tape ici meilleur sexe doll. Meilleur sexe doll. Sexe doll. Vous n'allez pas me croire, mais vous allez voir qu'il y a des blogs en fait. Meilleur site français de sexe doll de haut game. Vous allez voir que des gens sont écrits même des articles en fait sur les sex dolls. Donc si même si c'est du contenu adulte en fait, vous pouvez créer des blogs dans n'importe quel domaine. Le truc le plus fou maintenant, c'est que cette personne ici là, il va faire énormément de ventes, il va faire beaucoup de commissions. Plus les produits de 400-500 euros, tu fais 2%, 3% de commission, c'est assez énorme en fait. Et en plus de ça, les publicités bizarres qu'il aura la capacité d'intégrer sur son site internet va lui permettre de pouvoir faire beaucoup de choses. Je suis vraiment désolé d'avoir affiché du contenu adulte, mais en fait, j'aimerais que vous compreniez du fond en réalité comment cela fonctionne. Bon, bref, j'espère que vous avez une idée de comment vous pouvez trouver des mots-clés. Abonnez-vous, vous aurez encore plus de vidéos détaillées en ce qui concerne les recherches de mots-clés. Well, l'avantage c'est que j'ai déjà rendu tout facile. Je vais vous mettre quelque part en haut et aussi dans la description de la vidéo les liens vers une autre vidéo de plus de 4 heures dans laquelle je vous montre étape par étape comment créer votre blog. Même si vous n'avez pas de compétences en ce qui concerne le web design ou développement. La troisième étape pour passer de 0 à 3000 euros par mois en un an consiste à vous convaincre vous-même, à convaincre votre cerveau,
à vous dominer personnellement. Du coup, vous n'allez pas gagner de l'argent du jour au lendemain. Il faut trouver quelque chose pour vous motiver à vous accrocher. Il faut créer un emploi, un agenda que vous allez devoir respecter à tous les coups. Je ne veux pas beaucoup me répéter, mais comme je l'avais dit, lancer un business sans argent peut prendre assez de temps. Quatrième étape, le plan d'action. Ce que je suis en train de vous dire, je le fais. Et honnêtement, c'est ma première source, c'est ma source principale de revenus sur Internet. Adam M. Foy, Brian Dean, Neil Patel, Noah Kagan, Adam Fraser, Daryl Wilson, Yannick, etc. Tous ces noms, tous ces entrepreneurs web que je viens de citer le font. Parce que c'est rentable et c'est un business que vous pouvez lancer sans argent. Tous ces gens utilisent la puissance du blog pour promouvoir leur formation premium, leurs logiciels, leurs outils, leurs applications, leurs cours, les produits en affiliation et surtout aussi gagner de l'argent avec la monétisation avec des publicités. Si vous arrivez à atteindre au moins 2000 visites par mois sur votre site internet, vous pouvez intégrer Google AdSense, Mediavine, AdThrive et autres là afin de pouvoir gagner de l'argent parce que ces entreprises sont prêtes. Et d'ailleurs, pas simplement ces trois, mais il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs plateformes qui sont prêtes à afficher des publicités sur votre site internet et vous payer en retour pour ça. Et donc, si vous avez un blog assez grand qui reçoit assez de visites par mois, ça augmente vos chances de pouvoir gagner énormément d'argent avec la publicité. Et dans certaines niches spécifiques, la publicité paye même beaucoup plus que l'affiliation, puisque peut-être le contenu va être complètement informationnel et non transactionnel. Les gens qui vont venir sur votre site ne sont pas des gens prêts à passer à l'action pour acheter quelque chose. Mais quand même, ce sont des centaines de milliers de personnes pour pouvoir apprendre quelque chose. Et grâce à la publicité qui va être affichée sur votre site internet, ça augmente vos chances de vous faire énormément d'argent. Donc, pour que vous puissiez atteindre la barre de 3000 € par mois, ou bien je vais dire 3000 € minimum par mois, en un an, il faut que vous soyez consistant. Publiez 2 ou 3 articles de bonne qualité par semaine. Je sais que vous ne pouvez pas devenir meilleur du jour au lendemain, mais au fur et à mesure que vous êtes en train de le pratiquer, vous allez apprendre à ce que vous soyez meilleur. Et donc, puisque vous êtes en train d'apprendre, il y aura des moments où vous allez revenir en arrière pour voir les articles que vous avez postés premièrement sur votre site là, les revoir, les réécrire, les restructurer afin que ça puisse avoir une concordance comme ce que vous avez posté nouvellement. Je vous recommande aussi de rejoindre ma formation Premium Ultimate Affiliate Pro. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. La formation va vous permettre de comprendre encore plus sur le référencement naturel, les recherches de mots-clés et tout ce qui va avec. Je sortirai encore plus de vidéos sur le sujet, le blogging. Alors faites-vous plaisir, likez la vidéo, abonnez-vous, comme ça vous allez être au courant lorsque je vais sortir les prochaines. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire vos inquiétudes, les problèmes que vous avez ou bien ce que vous désirez savoir réellement, ce qui fait votre problème principal actuellement avec le business ou carrément avec l'idée de business que je suis en train de vous expliquer. Donc, 3 articles par semaine, ça fait 12 articles par mois. Et maintenant, en un an, il y a 12 mois, ce qui voudrait dire 12 fois 12, ça fait 54 articles en un an. Wow, c'est vraiment énorme. Et vous pouvez me croire, vous avez plus de chances de dépasser même la barre de 3000 € par mois quand vous allez combiner les revenus d'affiliation et la publicité avec un blog qui contient 54 articles. Déjà d'ailleurs, vous n'avez pas à avoir peur puisqu'il y a déjà vers 30-40 articles bien optimisés sur votre site d'internet. Vous pouvez commencer par vous faire des revenus, ce qui va vous donner plus de courage. Et si vous vous rappelez, c'est de ça que j'avais parlé. Au lieu d'abandonner pendant que vous êtes en train de vous faire 300 € par mois, il faut encore rester constant, il faut continuer à travailler afin que, bon bref, ça puisse être énormément ascendant pour que vous puissiez réaliser l'objectif même en question. Le truc, c'est que vous pouvez tout promouvoir sur internet. Les logiciels, les applications premium, les formations, les produits physiques, les coachings, les livres, j'ai dit bien tout. Utilisez SEMrush pour pouvoir trouver des mots-clés moins compétitifs. Je suis en train de préparer une vidéo complète, étape par étape, sur les recherches de mots-clés. Je vais la sortir bientôt, alors soyez actifs. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous abonner pour ne pas rater cela, parce que ça va vous aider vraiment sur le long terme pendant des années à venir. Et comme je l'avais déclaré, ma formation IAP va vous aider à encore accélérer plus les choses, parce que là-bas c'est une formation premium, donc des vingtaines ou bien je vais dire des cinquantaines d'heures uniquement sur le sujet. Ça va vous aider à accélérer beaucoup de choses en termes de ce sujet. Mais ce n'est pas une obligation pour un début. Si vous n'avez pas un budget, comme je suis en train de le dire, bien sûr, c'est de passer de zéro. C'est une suggestion que je suis en train de vous faire afin de vous proposer des idées qui peuvent vous aider à accélérer. Mais si vous n'avez pas de quelque chose à investir pour un début, c'est pas un souci. Il suffit d'appliquer les conseils que je suis en train de vous donner. Donc, pour faire court, vous vous lancez, vous prenez, vous appliquez la méthode que je vous ai montré, vous trouvez des mots-clés moins compétitifs. Une fois que vous avez votre mot-clé moins compétitif, vous
suivez la vidéo dans la description pour pouvoir créer votre blog étape par étape, prendre l'hébergement, le nom de domaine, tout ce qui va avec, vous créez votre blog. Et une fois que c'est fait, bien sûr, vous commencez par écrire des articles. Du coup, vous savez comment trouver des mots-clés moins compétitifs, bien sûr. Vous allez commencer par écrire des articles à ce sujet-là. N'arrêtez pas, comme je l'avais dit, au début, ça ne va pas être du tout simple. Mais quand même, c'est de 0 à 3 000 euros par mois en un an. Ce qui voudrait dire que si vous avez votre temps aujourd'hui, vous avez votre énergie, vous avez votre courage à pouvoir tenir jusqu'à un an, vous allez faire de cette rêve une réalité. Et surtout, avant même d'atteindre les 1 an, vous allez voir vos revenus qui vont commencer par tomber. Et comme ça devrait vous donner encore plus de courage de continuer afin que le truc soit constant. Je sais que si vous vivez dans un pays de l'Afrique ou quelque part d'autre, 3 000 euros par mois, c'est pas du tout petit. Ça peut vous aider à accélérer beaucoup de choses. Ça peut vous aider à faire beaucoup de choses. Contrairement aux autres projets, aux autres business que vous aurez besoin d'avoir des matériaux très chers ou quoi d'autre, le blogging c'est tout simplement comme par exemple avoir un ordinateur pour faire de la saisie. Même avec un ordinateur de 2 Gb de RAM, vous pouvez créer un blog sur lequel vous allez écrire des articles bien optimisés basés sur vos recherches de mots-clés. Et comme ça, vous serez dans votre coin, vous allez sortir des contenus de qualité. Vous n'avez pas besoin de savoir parler. Même si vous êtes sourd, même si vous êtes handicapé, vous pouvez écrire des articles de blog et être en train de vous faire des milliers d'euros derrière sans que personne ne sache d'où est-ce que vous vivez ou bien comment est-ce que vous allez. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et les conseils. Vous ne pouvez pas réussir sans passer à l'action. Regardez la vidéo que je vais vous mettre dans la description de la vidéo pour créer votre blog. Appliquez ce que je viens de vous expliquer. Comme j'avais pris les mots-clés et tout ça, genre de trucs. Appliquez-les réellement étape par étape. Parce que si vous voulez réellement gagner de l'argent en ligne, passer de 0 à 3 000 euros par mois en un an, lancer un business sans argent, je crois que vous avez l'idée idéale. Il suffit maintenant de décider réellement. Donc, sans trop tarder, je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était votre ami de tous les temps, Jean-Baptiste. Ciao, ciao.